Bonjour à tous, bonjour à tous les participants. Merci d'être présent à l'édition spéciale de notre webinaire régulier. Cette édition sera un peu différente que les éditions précédentes parce qu'on va complètement la dédier euh, à la situation politique et plus particulièrement aux élections législatives tchèques, les élections qui auront lieu le 8 et le 9 octobre, d'ici quelques jours. L'idée de cet webinaire, c'est de vous présenter très rapidement le système politique de la République tchèque et surtout euh, les principaux partis politiques qui sont candidats à ces élections, leurs programmes, leur approche aux différentes thématiques pour que vous ayez une idée générale, une vue d'hélicoptère sur le panorama des partis politiques en République tchèque. N'hésitez pas à nous poser des questions, comme d'habitude, par le chat, et nous aurons le plaisir d'y répondre à la fin de notre webinaire. Et là, je vais passer la parole à mon collègue Joseph, qui est notre spécialiste, non seulement, bien entendu, sur la vie politique, et qui va animer le webinaire d'aujourd'hui. Donc, merci, et c'est à toi, Joseph. Merci Martin, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Joseph Miller, je suis conseiller à la Chambre de commerce franco-tchèque et du coup avec mes coéquipiers, on a préparé une petite présentation sur les élections qui seront donc ce week-end. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu le système politique tchèque, ses différences par rapport à la France. Puis après, je vais vous présenter les partis politiques les plus importantes en Tchéquie et en fait leur rôle actuel. Et puis après, on a choisi 4 sujets dans leur programme, c'est-à-dire l'Europe, la sécurité, les taxes et l'écologie, parce que ce sont les sujets qui font parler. Et en plus, sur ces sujets-là, vous pouvez bien voir la différence entre les différentes parties. Et puis après, je vais aussi mentionner les derniers sondages et je vais essayer de faire une petite prévision des négociations après les élections. Et puis après, comme Martin a dit, on a une section pour les questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on va vous répondre. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne le système politique en Tchéquie, donc, il s'agit des élections législatives pour la Chambre des députés. Ça s'appelle Poslanecká sněmovna. Et en fait, c'est la chambre basse du Parlement de la République tchèque. Et puis après, il y a la chambre haute, qui est le Sénat. Donc, la Chambre des députés se compose de 200 députés et ils sont élus pour 4 ans au suffrage universel direct. La Chambre des députés a le pouvoir d'initiative législative et aussi vote les lois. En cas de conflit avec le Sénat, c'est la Chambre des députés qui a prééminence sur le Sénat en deuxième lecture. Le gouvernement est dirigé par le Premier ministre, donc il ou elle nomme ses ministères, mais doit tomber d'accord avec le président et il doit avoir aussi la confiance de la Chambre des députés. Donc après des comptes des suffrages, donc c'est-à-dire dimanche après-midi, les sièges seront répartis dans chaque région à la proportionnelle selon les résultats au niveau national. Et tous les partis qui ont franchi la barre de 5% y passent. Et cette barre passe à 8% pour les coalitions de 2 partis et 11% pour les coalitions de 3 partis et plus. Et en fait, la différence par rapport à la France et son système, soit présidentiel, soit semi-présidentiel, c'est qu'en Tchéquie, le président n'a pas autant des pouvoirs et du coup, on peut dire que le Premier ministre, avec son gouvernement, est vraiment le chef de la politique tchèque. Donc, c'est pour ça que les élections sont si importantes. Donc, maintenant, je vais vous présenter 4 parties les plus importantes. Donc, on a choisi le mouvement un non, en français, ça veut dire oui. La coalition Spolu, ça veut dire ensemble. Coalition des pirates avec Stan et la partie socialiste ČSSD. Parce que nous avons laissé les autres partis de côté en raison de leurs avis extrémistes. Donc là, c'est surtout le cas pour SPD et les communistes tchèques.
soit parce qu'ils ont qu'une petite chance d'influencer quoi que ce soit après les élections. Mais on va les mentionner dans les derniers sondages. Donc, tout d'abord, le mouvement ANO. ANO a été fondé en 2012 et c'est dirigé par l'entrepreneur multimilliardaire Andrej Babiš, qui est aujourd'hui l'actuel Premier ministre. Le mouvement ANO est une partie politique le plus puissant ces dernières années. Et en même temps, c'est assez compliqué de les classer dans le spectre classique droite-gauche parce qu'ils se concentrent sur des sujets qui sont proches des partis de gauche, mais aussi sur des sujets qui sont généralement assez proches des partis de droite. Et en 2017, lors des dernières élections, on a gagné avec presque 30%, ce qui représente 78 sièges dans le Parlement aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, ils sont en coalition avec CSSD et non partisans. Ils ont 93 sièges. Donc, ils sont aussi tolérés par les communistes avec ces 15 députés. Et ce qui est aussi important, c'est qu'en Europe, ils font partie de Renew Europe, ce qui est ancienne ALDE, donc avec En Marche, par exemple. Deuxième parti politique, ou plutôt la coalition, c'est Coalition Spolu. Il s'agit de la coalition qui se compose des trois partis politiques ODS, Top 09 et KDU-CSL. Ce sont des partis conservateurs de droite qui sont généralement en faveur d'une diminution du rôle d'État en économie, surtout, mais en même temps, ils sont très pro-européens sur la plupart des questions. Et en Union européenne, ODS est avec conservateurs et réformistes européens et KDU-CSL avec Top 09 font partie de partis populaires européens. Et leur candidat pour le Premier ministre, c'est Petr Fiala de ODS. Et vous pouvez voir les résultats en 2017, c'est-à-dire que ODS a reçu 11,3%, KDU-CSL 5,8% et Top 09 a passé le bar juste avec 5,3%. Donc au total, ils ont 43 sièges aujourd'hui. Deuxième coalition, c'est la coalition qui se compose des deux partis qui sont politiquement relativement nouveaux. Il s'agit donc des partis les Pirates et STAN. Politiquement, le groupe peut être qualifié en tant que la coalition progressiste de centre-gauche. Et dans le même temps, surtout les Pirates exercent une forte pression sur la numérisation et digitalisation de l'État. Leur candidat pour le Premier ministre, c'est Ivan Bartoš des Pirates. Et en 2017, ils ont reçu presque 11% pour les Pirates et 5,2% pour STAN, donc 28 sièges aujourd'hui. Et en Union européenne, les Pirates font partie des groupes des Verts, Alliance Libre européenne, et les STAN font partie de Parti populaire européen. Et dernière parti politique, c'est CSSD. C'est un parti de gauche classique, un parti similaire au Parti socialiste en France. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le parti est actuellement dans une coalition avec le mouvement ANO. Et du coup, ils ont plusieurs postes ministériels. Et les élections de cette année pourraient être un tournant historique pour ce parti qui est vraiment historique. Ils ont été fondés en 1878. Parce que pour la première fois, ils risquent de ne pas obtenir les 5% nécessaires pour entrer à la Chambre des députés. En Union européenne, ils font partie de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen. Et en 2017, ils ont reçu 7,3%, donc c'est 15 sièges. Donc voici un petit présentation des différents partis politiques et maintenant sur les sujets de leur programme, parce que ce sont vraiment les sujets qui, selon nous, seront les plus intéressants pour les entrepreneurs étrangers qui opèrent en Tchéquie. Donc, tout d'abord, les taxes. Donc, je vais commencer par ANO, parce que le mouvement d'Andrej Babiš promet de ne pas augmenter les impôts, seulement de continuer à les simplifier et à supprimer les exonérations fiscales. Et les familles avec les enfants devraient recevoir plus d'allègements. L'obligation de payer la TVA devrait commencer avec des ventes de plus de 2 millions de couronnes tchèques au lieu d'1 million, ce qui est le cas aujourd'hui.
Et le programme d'Anno manque aussi la promesse politique d'Andrej Babiš qu'il a fait l'année dernière lors de l'abolition du salaire super brut, parce qu'ils ont dit que des réductions d'impôts qui sont associées à ça ne s'appliqueront que pendant 2 ans. Mais il faut aussi dire qu'aucune autre partie ne veut rembourser les impôts. Il faut aussi mentionner qu'Anno ne prévoit pas l'équilibre budgétaire avant 2028. En ce qui concerne la coalition de Spolu, ils estiment que les impôts seront encore réduits et ils veulent réduire les cotisations sociales des sociétés de 2%. Il promet également un amortissement et des avantages plus rapides s'ils investissent leurs revenus en Tchéquie au lieu de verser des dividendes à l'étranger. Et la TVA devrait être réduite pour les produits biologiques. Mais il faut aussi dire que le programme de la coalition ne précise pas comment ils veulent atteindre l'équilibre budgétaire, ce qui est aussi leur promesse. La philosophie principale de la coalition des pirates et de Stan, c'est que la charge fiscale devrait être transférée partiellement des plus pauvres aux plus riches. Et pour les contrats à thème partiel et les bas salaires, les prélèvements devraient être réduits pour que l'embauche soit plus rémunératrice. Donc, les sociétés devraient être allégées. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que les pirates parlent de fiscalité des immobiliers commerciaux. Et au total, il s'agit de ramener le déficit budgétaire à 3% du PIB parce que c'est leur but principal dans ce point de programme. En ce qui concerne le CSSD, leur programme, c'est de ne pas couper l'agenda de l'État, mais de chercher des nouveaux revenus. Donc, une taxe sur les salaires de 15% est censée être remplacée par la taxe progressive, mais ça toucherait que des personnes avec un salaire 3 fois plus élevé que le salaire moyen. Et sur les actifs supérieurs à 5 millions de comptes tchèques, le CSSD veut prendre 1% par année. Donc, il s'inspire des propositions plus ou moins pareilles qui ont apparu en Allemagne. Il propose aussi que la taxe de propriété devrait être augmentée pour les personnes qui possèdent 4 maisons ou plus. Et pour vous donner le contexte sur le sujet, on peut dire que les coalitions et les partis politiques choisissent généralement une stratégie des promesses et ils espèrent que les factures seront payées par une économie qui va croître et qui va prospérer dans les années prochaines. Donc, c'est surtout le cas pour le programme d'Anno qui prévoit donc un budget équilibré pour 2028. Mais avec le programme qu'ils ont présenté, ça sera très compliqué, même pour l'année 2028. C'est pareil pour Spolu et pour CSSD, parce que aussi leur programme est plutôt optimiste. Et du coup, de ce côté, les Pirates et Stan ont le plan financier le plus cohérent, mais même dans ce cas-là, le dette sera réduite juste en cas si la croissance économique va être très rapide. Maintenant, on va passer au deuxième sujet. Donc, il s'agit de la sécurité. Donc, pour Anno, c'est... Ah, pardon. C'est l'objet. Pardonnez-moi, un petit problème. J'ai passé trop vite. Je suis presque là. Donc, la sécurité. Donc, pour Anno, il utilise un mot surtout, c'est le mot migrant, parce que le parti rejette l'immigration illégale. Il promet de continuer à réprimer activement l'immigration illégale et il rejette aussi les quotas sur les migrants et refuse le financement des organisations à but non lucratif qui soutiennent les immigrants illégaux. Et dans la partie non-migration du programme, Anno promet plus d'argent, notamment pour les membres des forces de sécurité. Et il promet aussi les investissements massifs dans l'armée pour qu'on pouvait rester un membre actif de l'OTAN et de l'Union européenne.
En ce qui concerne le SPOLU, la coalition définit l'adhésion à l'OTAN comme un pilier fondamental de la sécurité locale. Il souligne que nous devons respecter tous nos engagements, surtout la contribution de 2% du PIB à la défense d'ici 2025, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et comme un point qui est surtout mentionné par l'Alliance, Spolu met en avant la capacité à unir géopolitiquement l'Occident contre les menaces extérieures. Et d'après Spolu, il s'agit d'avant tout de la Russie. Et sur la question des migrants, ils insistent que chaque pays de l'Union européenne puisse déterminer sa propre politique migratoire. Et du coup, on peut dire que la coalition rejette des quotas migratoires. En ce qui concerne la deuxième coalition, donc c'est-à-dire la coalition des pirates et de Stan, ils regardent la sécurité comme une question plus complexe. Ils annoncent le lancement d'une guerre intelligente avec des informateurs et ils veulent offrir au public une plus grande protection en contact avec la police. Donc, la police devrait enregistrer toutes les interventions. Et il promet aussi une communication plus facile avec les autorités. Donc, c'est lié avec la digitalisation et de la sécurisation dans le cyberspace. Et en ce qui concerne le GSSD, dans le chapitre sur la sécurité, le GSSD se limite aux mots étrangers, parce qu'ils disent que les étrangers ne doivent pas abuser de la possibilité de vivre en Tchéquie et qu'ils vont modifier les lois de manière à permettre une action rapide contre les étrangers qui commettent un crime dans notre pays. Donc, en général, on peut dire que ANO et aussi le GSSD essaye d'influencer les émotions des électeurs et de leur faire sentir que c'est en fait le seul moyen de les protéger d'une menace. Donc, pour ANO, ce sont les migrants et pour GSSD, ce sont les étrangers. De ce côté, on peut aussi dire que le programme des deux blocs d'opposition est fait plus positivement. Plutôt que des émotions négatives, ils essayent de chasser les électeurs, de leur présenter leurs solutions spécifiques en termes de sécurité. Donc, la coalition SPOLU mentionne très souvent le OTAN. Et Pirate avec Stan, il mentionne donc la sécurité dans l'espace d'Internet et aussi le fonctionnement de l'administration de l'État. En ce qui concerne l'Europe, troisième sujet, donc ANO, dans l'Union européenne, ANO veut d'abord défendre nos intérêts, puis agir durement contre les migrants. Donc, de nouveau, il mentionne les migrants. Le programme mentionne également les piliers de la plupart des partis locaux, donc c'est-à-dire le marché libre de l'Union européenne, les subventions aux régions, l'Alliance V4, donc c'est-à-dire la Pologne, l'Hongrie, la Slovaquie et la Tchéquie. Et dans une autre partie du programme, il est dit que nous n'adapterons jamais l'euro. Pour Spolu, les priorités européennes comprennent aussi des choses traditionnelles telles que l'accent mis sur le partenariat avec les pays Visegrad, le soutien de l'élargissement de l'Union aux Balkans ou la protection des frontières extérieures de l'Union européenne. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir que Top 09 souhaite l'euro et qu'Aleu GSL avec ODS se oppose à l'introduction de l'euro en Tchéquie. Pour la coalition des pirates et de Stan, la présidence tchèque de l'Union européenne en 2022, juste après la France, est formulée comme la première priorité européenne, juste après les élections. Et les pirates et Stan n'utilisent pas la formule la Tchéquie contre l'Union européenne, mais considèrent le pays comme faisant partie de l'Europe. Et ils sont les seuls à ne pas insister sur l'alliance avec les États de Visegrad. Au contraire, ils disent même que nous allons renforcer l'influence de la République tchèque en Europe et nous ne nous limitons pas à la coopération avec les alliés du V4. Ce qui est aussi important de souligner qu'ils voient l'accord européen sur le climat comme une opportunité, ce qui est aussi assez rare. Et ils sont également les seuls à vouloir franchir une étape pour adopter l'euro en Tchéquie. Et dernièrement, GSSD est en fait le seul parti des quatre qui n'a rien de spécifique à l'Europe dans leur programme. Ils proposent 10 points dans leur programme, mais le fonctionnement du pays au sein de l'Union européenne n'y est pas. En fait, la seule mention un peu proche est intitulée « Nous protégerons les intérêts de la République tchèque »,
mais il dit seulement que les subventions européennes devraient être remboursées aux petites et moyennes entreprises et pas aux grandes sociétés. Et encore pour un petit peu du contexte, pour Arnaud, l'Europe n'est pas le sujet clé des prochaines élections parce que vis-à-vis de l'Europe, en fait, c'est assez souvent le personnage d'Andrej Babiš qui est déterminante parce que même sur les mêmes sujets, il agit souvent différemment. Donc, on ne peut pas parler vraiment d'un programme élaboré pour l'Europe. Pour CSSD, la situation est un petit peu différente parce qu'ils ont longtemps suivi la social-démocratie allemande dans la politique européenne. Mais après le départ des gens autour de Bohuslav Sobotka, Vladimir Špidla ou Tomáš Petříček, c'est plutôt la gauche nationaliste qui est représentée par le président de la partie, Jan Hamáček, ou Jana Maláčová, qui a pris le dessous. Et Hamáček, par exemple, a répété plusieurs fois non à toute la solidarité avec les réfugiés sur le sol de l'Union européenne. Et Jana Maláčová a verbalement attaqué les travailleurs étrangers qui prennent des emplois au Tchèque et réduisent les salaires. Et pour Spolu, il faut dire que donc, ODS dans l'Union européenne, comme j'ai déjà mentionné, est siégé avec le PIS, donc c'est une partie autoritaire et anti-européenne qui gouverne aujourd'hui la Pologne. Et comme le KDU-CSL, donc le deuxième partenaire dans la coalition, ils ont voté contre les sanctions de l'Union européenne contre Viktor Orbán pour ses actions contre les tribunaux hongrois et les médias. Donc, il est possible que des relations de Spolu avec la Pologne et la Hongrie peuvent diviser la coalition de ODS, KDU-CSL et Top Zone F qui est pour l'adoption de l'euro ou la solidarité avec les personnes en fuite. Pour la coalition des Pirates et Stan, on peut dire qu'ils sont les plus grands supporters de l'Union européenne. Ils sont établis entre le Parti populaire européen et les Verts européennes qui veulent transformer l'Union européenne en une véritable fédération. Il faut aussi dire que Stan se profile plutôt au niveau régional tchèque et laisse la politique étrangère aux pirates en général. Et dernier sujet, c'est écologie. Donc, en ce qui concerne l'écologie, parmi les partis concernés, Arnaud propose plusieurs mesures. Donc, il promet de soutenir le remplacement de 500 000 anciennes chaudrières domestiques par des nouvelles et plus respectueuses de l'environnement. Et dans la protection de l'eau, il promet la construction des grands barrages. Il mentionne aussi l'engagement de planter 350 millions d'arbres d'ici l'année 2035. La coalition Spolu met l'accent sur la protection du paysage, des sols et des forêts. Et d'ici 2023, il souhaite par exemple qu'un quart des terres agricoles soit bio et qu'au moins un dixième des terres devrait soutenir la biodiversité. Et la coalition prévoit aussi de promouvoir l'autosuffisance alimentaire, là où ça va avoir du sens, et la production biologique, ainsi que le soutien des banques alimentaires. Pour les Pirates et le Stan, il présente aussi plusieurs mesures, surtout pour limiter des grands champs de monoculture et de stopper l'érosion des sols. Donc, ils veulent conditionner la subvention agricole aux semis des cultures dérobées. Ils souhaitent également la préservation des prairies ou des biobanques non cultivées pour les insectes. Et d'ici l'année 2030, les agriculteurs bio devraient exploiter au moins un quart des terres agricoles selon leur programme. Et la coalition aborde également des sujets tels que la chaleur dans les villes. Ici, par exemple, ils proposent des subventions pour la construction des toits verts. Et les autorités de l'État devraient également être climatiquement neutres d'ici 2035. Et CSSD promet de limiter la superficie de monoculture aussi à un maximum de 20 hectares ou d'aménager une part de 10% d'éléments naturels dans les zones agricoles d'ici l'année 2030. Il prévoit aussi de créer un plan d'investissement pour créer des zones humides. Ce qui est aussi important, c'est que CSSD promet aussi l'ancrage de la protection de l'eau dans la constitution de la République tchèque. Et en dehors de la coalition des Pirates et Stan, c'est la seule partie qui insiste
sur la nécessité d'aborder les questions climatiques dans le cadre de la politique internationale. Il faut aussi souligner que en fait, toutes les partis politiques qui ont été présentées s'attendent à une fin progressive de l'utilisation du charbon, parce que la situation elle-même va dans ce sens-là, parce que les prix des droits d'émission augmentent et pour les sociétés, c'est pas économique de continuer à brûler le charbon. Et en fait, la date de fin qu'elles attendent est différente. Parce que pour Arnaud, c'est l'année 2038, pour les pirates avec Stan, c'est l'année de 2033, et pour UCSSD, c'est l'année 2030. Et pour la coalition Spolu, ils n'ont pas donné la date exacte, mais selon le député européen de ODS, Alexander Vondra, le charbon se termine de toute façon et du coup, c'est pas nécessaire de ordonner ça autoritativement. Toutes les parties parlent généralement d'électromobilité, mais ils n'abordent pas la proposition de la Commission européenne de mettre fin aux moteurs à combustion d'ici 2035. Et seul Anno qui s'est prononcé sur le sujet dans leur programme qui parle de furie écologique et rejette la proposition. Les autres partis n'ont pas abordé ce sujet dans leur programme. Et ce qui est positif, c'est que par rapport aux élections législatives de 2017, les partis politiques mettent clairement en avant l'accent sur la protection de l'environnement, parce qu'il y avait plusieurs sondages qui montrent que la société tchèque commence à prendre ce sujet au sérieux ces dernières années. C'est aussi lié à des problèmes écologiques tels que la sécheresse ou la calamité des scolytes ou le tornade en Tchéquie. Et ce qui est aussi important de souligner, c'est que l'influence des coalitions a également contribué au programme, on peut dire plus vert, de certains partis, par exemple ODS, qui a rejoint une coalition avec Top 09 qui avait historiquement mis un accent sur l'écologie. Donc, les questions écologiques qui sont abordées au niveau national restent soit relativement suffisant d'espace. Même moi, de partie, aborde les grands problèmes liés au changement climatique. Et c'est CSSD avec les pirates et Stan qui parlent explicitement de nécessité d'aborder les sujets écologiques sur la scène nationale. Et la coalition de pirates et Stan met aussi l'accent sur le thème du climat dans d'autres domaines comme la défense ou les transports et l'industrie. Et encore les derniers sondages. Donc là, j'ai mis les 3 derniers sondages. Donc vous pouvez voir que selon les sondages, le favori pour les élections, c'est Anno avec plus ou moins 26%. Et il est suivi par les 2 coalitions qui sont autour de 20%. Mais ce qui sera un facteur important, c'est qui va peut-être décider la coalition post-électorale. Ce sera le succès des petits partis qui sont autour de 5%, qui sont nécessaires pour entrer à la Chambre des députés. Donc, il s'agit principalement des partis extrémistes, donc c'est-à-dire le SPD. Les communistes, parce que SPD, c'est avec à peu près 10-11%, donc les communistes avec 5%, CSSD avec 4,5%, ou le mouvement Pshitsara, qui vont décider ce qui va se passer après, parce que les 2 coalitions, c'est-à-dire Spolu et les Pirates avec Stan, se sont prononcés qu'ils ne vont pas coopérer avec Andrej Babiš et son mouvement politique. Donc, ça peut être peut-être même la seule chance pour former le gouvernement majoritaire pour un an. Et ce qui est aussi important, c'est de mentionner le rôle de président Miloš Zeman, parce qu'il a plusieurs fois dit qu'il va donner la chance à construire le gouvernement au gagnant des élections, mais qu'il ne considère pas les coalitions comme des vrais partis. Donc, il est fortement possible qu'il va tout d'abord donner la chance à un mouvement d'Andrej Babiš. Donc voilà, c'est à peu près tout de mon côté. Donc maintenant, si vous avez des questions, on va essayer de vous répondre. Merci beaucoup. Merci, Joseph, pour cette présentation très détaillée, très précise de la vie politique 4 jours avant les élections législatives.
On voit une question de la part d'Antoine. Euh, Est-il certain que Spolu et les pirates parviennent à s'entendre? Joseph, qu'est-ce que tu en penses? Ben, selon les dernières interviews, je dirais que oui. Mais bien sûr, avec le temps, parce qu'en fait, on va savoir les résultats déjà le dimanche soir, mais ça va prendre du temps parce que, comme j'ai expliqué, ça sera probablement Henri Babiš qui va tout d'abord avoir sa chance. Donc, bien sûr, il va essayer de parler, surtout avec la coalition Spolu, qui est quand même plus proche que les pirates. Donc, c'est possible avec le temps et avec la pression, ça peut changer, mais pour l'instant, les deux coalitions ont proclamé que c'est pas la question, qu'ils seront avec Anon dans le Euh, gouvernement. je vais juste ajouter que les présidents des deux partis politiques principaux au sein de ces coalitions, donc ODS chez Spolu et Pirates dans la coalition Pirstan, ils sont proclamés de partenaires qui s'entendent très bien et ce sont de gens très pragmatiques. Leur objectif en ce moment est le même. Ça veut dire former le gouvernement, arrêter, disons, l'époque ou l'ère de Andrei Babiš. Euh, Ce qui est très intéressant, les pirates sont quand même un mouvement politique, un parti politique qui est assez récent, qui a très peu d'expérience, notamment au niveau politique national. Ils ont quand même eu euh, plus d'expérience dans la politique municipale, communale ou un peu régionale. Sur le plan national, ils n'ont jamais été vraiment très présents. Donc, il y a bien entendu des questions que tout le monde se pose, comment ils vont réussir à cerner cette responsabilité s'ils s'ils ont la possibilité de former le gouvernement. Mais a priori, les deux coalitions s'avèrent très motivées de coopérer ensemble, bien entendu, sous condition des compromis des deux côtés. Euh, je regarde si on a d'autres questions. Euh, Pas pour l'instant. En tout cas, si vous êtes intéressé à creuser dans ce sujet, n'hésitez pas à nous encore une petite euh, voire deux. Donc, quel est le sujet le plus central de cette élection pour les Tchèques? Joseph, Euh, qu'est-ce que tu en penses? Ben, en fait, je pense que ça dépend un petit peu si c'est, entre guillemets, un vrai sujet, parce que à mon avis, ce sont les prix qui ont augmenté surtout l'année dernière et cette année. Donc, ce sont les prix. Mais le sujet qui est le plus discuté dans les débats entre les différents candidats, c'est la sécurité, ce sont les migrants. C'est ce que vous avez pu voir dans la présentation, c'est que même dans les questions qui sont liées à l'Europe, il y a des partis qui mentionnent assez souvent le mot migrant ou les mots la souveraineté, les frontières, etc. Donc, mais pour beaucoup des gens, ce sont pas des vrais sujets, mais ça fait parler. Je suis tout à fait d'accord. C'est une situation qui est très paradoxale parce que la République tchèque est un pays qui est, pour vous qui vivez ici, c'est très clair, qui est un pays très, je dirais, monoculturel, sans vraiment de, de problème disons, d'intégration de migrants. Donc, le sujet de la migration est
complètement, on peut dire, artificielle, mais bien entendu, euh, certains politiques le prennent comme un sujet très important parce qu'ils savent très bien ça fait appel à des émotions, à des peurs, de leurs supporters éventuels. Euh, Très paradoxalement, encore une remarque, le sujet de la santé, euh, on est en plein, à nouveau, plein période de l'épidémie. Bien entendu, la situation ici est stabilisée, mais comme on commence à voir les chiffres augmentaient comme partout. La, la thématique de la santé, voire de la pandémie, ne joue, je me permets de dire, aucun rôle dans la décision des électeurs. Ce qui est assez intéressant vu que la République tchèque a été quand même l'un des pays le plus touchés au monde en termes de nombre de cas par le nombre d'habitants et surtout malheureusement par le nombre de gens qui ont décédé. Donc c'est un sujet qui a complètement disparu de discours public. Euh, donc voilà, cette petite commentaire en plus. Une autre question, quel effet pourrait avoir les Pandora Papers? Très bonne question. Je ne suis pas sûr si on est capable de répondre parce que c'est très récent. Donc, c'est plutôt une question à poser à des journalistes, à des politologues. Vous savez tous que Andrej Babiš, donc le chef du parti ANO, et le Premier ministre figurent parmi les gens qui ont profité des structures offshore qui ont été révélées par Pandora Papers. Euh, Mon avis, c'est qu'il n'y aura pas vraiment beaucoup d'effets parce que euh, un grand pourcentage des électeurs de Andrej Babiš sont les supporters ou les électeurs qui sont très fidèles. Donc, ça n'aura pas d'impact sur eux. Et le petit pourcentage de ceux qui ne sont pas encore décidés ne seront pas vraiment influencés. Donc, je dirais que ça pourra avoir plus d'effet euh, sur la position de la République tchèque et sa représentation politique sur le plan international, notamment au niveau européen, au sein de l'Union européenne, plutôt que directement sur les résultats des élections législatives ici. Joseph? Je suis tout à fait d'accord. En plus, il s'agit d'un sujet qui est plutôt compliqué. Et parce que ça a sorti une semaine avant les élections, je pense pas que ça va changer, quelque chose en fait. Mais comme Martin a expliqué, pour les années prochaines, ça peut poser des problèmes par rapport au nombre de la République tchèque en étranger. Euh, D'autant plus, bien entendu, que un sujet qui est très, très populaire, non seulement ici, mais déjà au niveau européen, c'est le conflit d'intérêts du Premier ministre Andrej Babiš, qui est à la fois le Premier ministre, à la fois l'un des plus riches tchèques et qui est en même temps l'un des plus grands bénéficiaires des subventions européennes. Donc, je dirais que c'est une autre couche supplémentaire qu'on rajoute au renommée d'Andrej Babiš et par conséquent euh, à la République tchèque sur le plan international. Euh, Claire-Lise nous pose une question. Quel a été le taux d'abstention ces dernières années aux élections? À quoi s'attend-on? Très honnêtement, je ne saurais pas répondre tout de suite, mais on peut vite vérifier, sauf si Joseph a la
réponse? C'était quand même assez importante. En général, on peut dire que le taux était autour entre 30 et 40%, si je ne me trompe pas. Et on va voir, parce que j'ai pas vu dans les médias ni sur les sites officiels si on doit respecter les mesures spéciales, parce que ça sera quand même les premières grandes élections pendant la crise du Covid. Donc, à voir si ça va jouer aussi un rôle ou pas sur la présence. Je viens de trouver que la participation en 2017, en 2017 était 61%. Donc, c'est Euh, 40%, oui, euh, d'abstention. selon les sondages et les estimations, on attend une participation légèrement plus élevée cette fois-ci. Euh, mais à nouveau, mon avis, et vu les élections qu'on a vues ces dernières années, la participation ne dépassera pas 65-67%. Mais voilà, c'est mon estimation. Euh, voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions. Ah, encore, Antoine. Mm. Y a-t-il une forte Prague et le reste du pays par rapport aux résultats disparité, ouais, entre la Bohème et la Moravie? Euh, pour moi, la principale, bien entendu, il y a la disparité au niveau régional. Euh, Historiquement, traditionnellement, dans les grandes villes, non seulement à Prague, donc la partie bohème, mais aussi en Moravie, donc Brno, Olomouc, etc. Euh, les parties du côté droite avaient des résultats plus, plus réussis, plus de pourcentage. Dans les communes plus petites, on voyait plus. C'est très difficile de généraliser, mais si on est obligé de donner une règle générale, on peut dire que les grandes villes votent plus droite que les petites communes. Bien entendu, dans certaines régions qui sont un peu plus défavorisées en termes du taux de chômage ou euh, de, de la qualité de vie, euh, de la sécurité, qui sont surtout au nord du pays et à l'est, nord-est. On verra très probablement plus de votes pour les partis extrémistes que nous n'avons pas traité lors de ce webinaire parce qu'on ne les considère pas comme de vrais acteurs de la vie politique tchèque, donc les communistes ou le parti d'extrême droite de Tomio Okamura qui est SPD. Joseph, si tu veux ajouter quelque Oui, chose. je suis tout à fait d'accord, et c'est le plus visible sur Prague, que ici à Prague, les résultats sont assez souvent en faveur soit des partis de droite ou des partis progressistes. Et c'est pareil pour les grandes villes qui ont été nommées par Martin, où j'ajouterais encore les Liberec ou Hradec Králové, où c'est aussi le cas. Donc, il y a une différence. C'est aussi pour ça que les personnages politiques des différents partis ne se sont pas mis à Prague, parce qu'ils considèrent Prague comme la sécurisée pour eux. Donc, par exemple, le chef des Pirates, Ivan Bartoš, va candidater à Ústí, ce qui est un des régions les plus défavorisées en Tchéquie. Et pas que en Tchéquie, mais en Europe en général. Et c'est aussi le région où Andrej Babiš va candidater.
Exactement. Une autre question. Les différents partis ont-ils des soutiens politiques internationaux, par exemple d'autres gouvernements alentours? Euh, Ce n'est pas vraiment une règle générale ou bien quelque chose qui soit très exploité par les partis politiques, sauf quelques exceptions. Un exemple assez flagrant, je pense que c'était la semaine dernière ou avant-dernière, où Andrej Babiš, en tant que président de ANO et le Premier ministre, a accueilli Viktor Orbán, donc euh, le président hongrois, qui lui a en fait, exprimé son soutien. Euh, En même temps, pour faire un contre-geste, le président du Parti Pirate, Ivan Bartoš, a invité le maire de Budapest, qui est en opposition au régime de Viktor Orban. Donc, bien entendu, les différents partis politiques essayent d'utiliser ce canal de communication pour attirer encore plus d'attention. Par contre, à mon avis, l'impact de ces gestes, de ces actes n'est pas très important. Je voudrais juste mentionner un exemple d'une partie politique française, parce que déjà, avant les élections et après les résultats des dernières élections, c'était Marine Le Pen qui a envoyé un petit message au Tomeo Komura de SPD. Donc, et à mon avis, c'est en fait la seule exemple d'une coopération entre guillemets entre une partie politique française et tchèque. Comment se déroulent les campagnes dans le pays? Est-ce dans la rue majoritairement en ligne, dans les médias traditionnels? Je dirais partout. Bien entendu, le parti politique garde les canaux de communication traditionnels, donc tout ce qui est les affiches, les meetings, donc vraiment la campagne contact dans la rue, tous les partis le font euh, dans les différentes villes, dans les différentes régions. Euh, Dans les médias traditionnels aussi, non seulement bien entendu la publicité, mais la participation aux débats électoraux, etc. Et bien entendu, de plus en plus en ligne, par la mobilisation sur les réseaux sociaux, euh, etc. Donc, vraiment, je dirais, sur tous les champs, les partis politiques essayent d'être présents, de, de se battre un peu partout. Et depuis 2 semaines, on est rentré dans la finale, c'est-à-dire il y avait plusieurs débats dans les différentes chaînes de la télé. Et on va encore avoir le dernier débat, si je ne me trompe pas, sur ČT, donc la télévision tchèque. Et j'ai montré les 3 derniers sondages parce que maintenant, c'était le dernier sondage qui est sorti hier parce que maintenant, c'est plus possible de sortir les sondages comme ça. C'est dans la loi. Quelles parties sont les plus favorables aux investissements des entreprises étrangères, notamment des investissements français? Euh, Très honnêtement, je vais bien entendu laisser répondre Joseph aussi, mais en parcourant les programmes des différents partis politiques, euh, il n'y a personne qui parle de support des investissements étrangers. Donc, euh, résumé bref, ce n'est
pas du tout un sujet dans le débat ou dans ces élections. Donc, d'autant plus aucun parti qui aurait dans le programme ou même dans le discours le support des investissements français. Donc, tu me dis, Joseph, si j'ai raison ou si je fais quelque chose. Tu as tout à fait raison. J'ajouterais juste que selon les programmes, j'aurais tendance de dire les deux coalitions de opposition, c'est-à-dire Spolu et Pirates avec le STAN, parce que dans leur programme, même s'ils ne mentionnent pas les investissements directement, ils mentionnent la position dans l'Union européenne. Et la seule différence, la seule vraie différence dans ce point de leur programme, c'est l'adoption ou non-adoption de l'euro. Parce que, comme j'ai expliqué, chez SSD se profile aujourd'hui comme le parti de gauche nationaliste. Et chez ANO, ça dépend, mais si je ne me trompe pas, l'année dernière, ils ont présenté les quotas alimentaires sur l'alimentation. Donc, je dirais les deux coalitions, même s'ils ne mentionnent pas directement l'investissement français ni d'étrangers. Voilà. Plus de questions. Euh, Dans ce cas-là, on va vous remercier. Donc, merci de votre participation, de votre attention. Euh, Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et surtout un grand merci à Joseph qui a dédié beaucoup de temps à préparer ce webinaire. Donc, merci Joseph. Et voilà, bonnes élections, bonne semaine. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir lors des événements de la Chambre, euh, au plus tard au Beaujolais Nouveau, euh, pendant le salon MSV à Brno, où on prépare aussi une édition spéciale de webinaire, une sorte de live stream du salon industriel à Brno. Donc, au plaisir de vous accueillir à cette occasion. Donc, merci et à bientôt. Merci, à bientôt.